Bonjour à tous et belle semaine à tous ceux qui suivent cette émission. On vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout une semaine de réussite. Une pensée spéciale à toutes ces femmes qui nous suivent puisque nous sommes dans le mois de mars et le mois de mars c'est le mois donc de la femme et demain nous célébrerons donc le 8 mars qui commémore la journée internationale de la femme. En attendant, on vous souhaite excellente journée. Alors cette semaine nous allons nous intéresser au coq d'Onda dans la rubrique à la découverte 2. Vous le savez, c'est le quatrième produit labellisé du Burkina Faso. Nous parlerons tout au long de cette semaine de ce pain tissé, un pain traditionnel donc made in Burkina qui a pour origine Bobo Dioulasso. Alors, ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et la revue de presse est présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo que nous allons retrouver tout à l'heure. Nos invités du jour font la une donc du cinéma actuellement avec cette série dénommée De plus en plus loin qui est une création originale de Canal+. Il s'agit de monsieur Hervé Eric Lengani qui est co-réalisateur donc du film, de la série du moins c'est De plus en plus loin que nous recevrons sur ce plateau également. Nous recevrons sur ce plateau Taleb Kantagba qui est l'acteur principal dans ce film. Il a joué le rôle de Léon. Nous parlerons cinéma alors avec nos invités de ce jour qui sont des acteurs du film, de la série De plus en plus loin diffusée actuellement sur les chaînes Canal. Et aujourd'hui nous serons également avec une association qui se fait appeler Association Pamplemousse. Vous allez savoir de quelle association il s'agit justement. Merci de nous renouveler votre fidélité. Direction Bobo, plus précisément dans le quartier Coco, à la découverte du Coco Donda. Cette semaine, nous partons à la découverte du quatrième produit labellisé du Burkina. Il s'agit donc du Coco-Donda. Alors, le Coco-Donda, un des plus anciens tissus traditionnels du Burkina Faso, a été labellisé après la labellisation du faso d'Anfani, du chapeau de saponnet et du beurre de karité. Le coco-donda est un tissu d'origine bobolaise. Coco-donda signifie l'entrée de Coco, qui est le nom du quartier de Bobo où travaillent traditionnellement les teinturières spécialistes de la confection de ce pain. À l'origine, le coco-donda était un pain qui coûtait moins cher et qui était porté par les femmes de ménage modestes. Ce pain était surnommé Tchet Barala pour dire ton mari ne travaille pas ou Soro Mangele, facile de se procurer en langue nationale Djoula. Selon les témoignages, les pains Coco-Donda se vendaient à 500 ou 600 francs le pain, mais actuellement ce pain se vend à 4000 ou 6000 francs selon le modèle. Ce pain fait 100% à base du coton burkinabé était stigmatisé par les citadins qui le considéraient comme un vêtement réservé aux villageois démunis. Certains Bobolais se souviennent que ces pains leur servaient de couverture quand ils étaient enfants. Les professionnels de la mode étaient loin d'imaginer ce pain dans leur création et les Burkinabés ne s'habillaient pas en coco-donda. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut reconnaître que c'est le styliste Bazemse, à l'état civil du moins, Sébastien Bazemo, qui a donné au Coco-Donda ses lettres de noblesse. C'était en 2016. Avec un esprit créatif, il a décidé de réhabiliter ce pain dont la technique de teinture et l'impression des motifs doivent tout à Bobo Dioulasso, capitale économique. Le procédé consiste à tremper le pain blanc successivement dans des solutions colorées pour obtenir les différentes couleurs. Les motifs sont donc uniques et sont au goût des teinturières et probablement aussi des clients. Avant, il y avait une très faible diversité de couleurs du coco-donda. Les plus célèbres et les plus répandus étaient le coco-donda de couleur verte et de couleur violette. Mais avec l'évolution, des créateurs comme Sébastien Bazemo alias Bazemse vont demander et obtenir d'autres couleurs. Le coco-donda a plusieurs couleurs et modèles qui inspirent les créateurs aujourd'hui grâce au travail acharné donc des teinturières et des stylistes. Il faut rappeler que les tenues coco-donda se retrouvent sur les podiums prestigieux des défilés de mode. Des événements de mode ont même été créés pour valoriser le coco-donda. Désormais, les Burkinabés portent fièrement le coco-donda. Ils
Il est présent jusque dans les couloirs donc de la présidence, pour reprendre justement l'image du journal Jeune Afrique. Le Cocodonda connaîtra certainement plus de succès avec sa labellisation. Il faut rappeler que c'était le 13 septembre 2021 que l'ex-ministre du commerce, de l'artisanat, donc du commerce et de l'industrie, Aruna Kabouré, a procédé au dévoilement du logo du Cocodonda cité à Bobo Dioulasso. Un label qui permettra au pain de mieux se vendre au Burkina Faso et à l'international, et surtout qui va contribuer à protéger le pain d'éventuelles imitations frauduleuses et falsificatrices. Alors, le Cocodonda est aujourd'hui un symbole fort de la mode burkinabé et même africaine. Cette semaine, nous sommes installés dans le quartier Coco de Bobo Dioulasso pour vous conter l'histoire du Cocodonda, ce vieux tissu traditionnel qui est maintenant labellisé. Durant cette semaine, vous aurez des témoignages de stylistes comme Bazemse, également donc de producteurs et ou de spécialistes en teinture donc et vendeuse bien sûr de Cocodonda. On va dire qu'on va s'intéresser à la chaîne de production de ce pain et vous aurez des témoignages tout au long de cette semaine. Nous allons dire merci à Abdoulaye Kinda pour ces images et merci à l'équipe technique. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci nous allons passer à la revue de presse présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo que nous retrouvons juste après ça. Et il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Rachid et bienvenue. Merci Abdetta, bonjour à toi en cette veille, on va dire du 8 mars, et bonjour à vous qui nous suivez. Merci bien. Alors Rachid, nous débutons par quel journal aujourd'hui? Alors le premier journal qui nous entretient pour bien sûr ses titres, c'est le journal Le Quotidien. Alors en titre, on peut lire pour ce qui est de la une du quotidien. Des étudiants dans la rue le 9 mars prochain, c'est à l'université Norbert Zongo de Koudgou. Transition au Burkina, l'album photo des membres du gouvernement est à lire à la page 6, ou du moins à découvrir à la page 6. À la page 8, des Burkinabés apprécient, on va dire, le gouvernement de la transition. Cité de la communauté universitaire Nazibonné de Bobo, phase 2, Abdoul Service International entame la réalisation de plus de 800 autres logements. La rubrique Le Voyageur de Guéna nous entretient sur un certain nombre de sujets. Le premier sujet, insécurité à Ouaga, le corps sans vie d'une Française retrouvée à son domicile. Diffamation, l'ancien ministre Bachir Ismaël Ouedraogo porte plainte contre Aminata Racho. Aminata Racho, je pense qu'elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. Dans le Louroum, on apprend que 2 soldats ont été tués suite à l'explosion d'une mine artisanale à Solé. Et pour achever, toujours pour la rubrique Le Voyageur de Guéna du journal Le Quotidien du jour, au Mali, l'armée neutralise 70 terroristes à Mondoro. Un autre journal à Vzeta, nous sommes avec l'observateur Palga qui également revient sur le nouveau gouvernement, le gouvernement d'Amiba, les 25 appelés d'Alper Ouedraogo. Et vous verrez justement à l'affiche quelques têtes ou sinon quelques membres du gouvernement qui ont été présentés par l'observateur Palga. Dans sa rubrique Commentons, l'observateur Palga pose cette interrogation. Papi Hiero et les novices, qui sont ces nouveaux venus? Réaction de politiques et d'acteurs des OSC. Des sujets à parcourir respectivement aux pages 5, 21 et 6 du journal L'Observateur Palga. Dernier sujet à la une de l'Observateur Palga, c'est à la page 20. TGI de Bobo Dioulasso, des cadres de la Sofitex convoqués, interrogation posée comme je l'indiquais, pour en savoir davantage, la page 20 vous entretient. On poursuit avec cette fois-ci Sidoya. Sidoya dans ses titres, Pierre Claver d'Amiba, ancien ministre du Plan et des Travaux Publics, invité de la rédaction. Le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est un supplément. Éditorial, les fantassins de la refondation. Et pour achever à la une de Sidoya, transition au Burkina Faso, le gouvernement dévoilé. Un gouvernement dont vous verrez justement quelques visages affichés par le journal Sidoya. Nous poursuivons avec à présent le pays. Le pays revient également sur le nouveau gouvernement de la transition. Ce que, ou du moins ce qu'en pensent des Burkinabés, c'est-à-dire à la page 2 du journal Le Pays du jour. On n'attend plus que l'hymne de la victoire, c'est-à-dire à la page 5, à la page 20, les nouveaux ministres en images.
Et puis dans sa rubrique Confidence du week-end, le pays nous apprend, réseaux sociaux, l'ex-ministre Bachi Ismaël Ouedraogo porte plainte. Abdoul Ouedraogo, PDG d'Abdoul Service International, qui confie, je cite, « La promotion immobilière, ce n'est pas du tapage ». Pour achever, et c'est la rubrique Actu Foot du journal Le Pays, à propos du match face à l'Algérie, le Camerounais Roger Mila réagit et dit, je cite du moins, « Le souci sera peut-être de voter de votre côté. 3 points de suspension. » Et pour en savoir davantage, la page 6 vous entretient à ce sujet. Peut-être nous poursuivons avec cette fois-ci Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui revient également dans ses titres sur le nouveau gouvernement. On parle de gouvernement d'Amiba 1 en images. 3 grosses prises dans l'escarcelle. Ainsi titre Aujourd'hui au Faso, et c'est à lire à la page 6. Autre sujet, 19e promotion de l'ENSAP, 249 sapeurs-pompiers prêts à servir. L'ENSAP qui est l'École nationale des sapeurs-pompiers. Donc 249 sapeurs-pompiers prêts à servir. 30 FAMA et 70 terroristes tués à Mondoro au Mali. Le prix du vide sécuritaire à combler. C'est à lire à la page 4. Et c'était le dernier titre pour ce qui est de Aujourd'hui au Faso. Du côté de Bobo Dioulasso, l'Express du Faso nous apprend, déjà pour sa rubrique autant le dire, gouvernement de transition, Damiba décline clairement ses intentions. Et puis transition, Damiba, Ouedraogo et les 25 ministres de la Restauration et de la Sauvegarde. Ainsi titre l'Express du Faso. Au sujet, nouveau gouvernement, réaction de la CGTB. À Bobo Dioulasso, encore des bornes de lotissement sur la route de l'Egma. Dans sa rubrique Simple Détail, l'Express du Faso titre « Donc le problème c'était Roch, son MPP et ses alliés, ses affaires religieuses et coutumières. École nationale des sapeurs-pompiers, 249 nouveaux soldats pour sauver des vies. Chine-Burkina pour achever une coopération agricole productive avec le Burkina. » Pour ce qui est des sites d'information, le site en ligne qui nous entretient ce matin, c'est www.lefaso.net. En titre, le tabou est clairement brisé avec la création de ministère des Affaires religieuses et coutumières. Burkina, 3 millions de personnes vulnérables, l'ONU appelle, ou du moins lance un appel à l'aide humanitaire. Crise à l'université Nazi Boni, le président Macky Ouedraogo appelle les manifestants au dialogue. Et pour achever, migration Burkina-Côte d'Ivoire, les ménages ruraux plus enclins au départ que ceux issus des zones urbaines. C'était ce que nous apprenait www.lefaso.net. Hors de nos frontières, mais sur le continent africain, on apprend qu'au Nigeria, pour la présidentielle de 2023, Atiku Abubakar s'aligne pour la 6e fois avec confiance. Au Sénégal, la confrérie des Layènes renoue avec les pèlerinages. En Guinée équatoriale, les victimes des explosions meurtrières à Bata indemnisées. Au Rwanda, les exportations agricoles sont à la hausse. En Égypte, enfin, les femmes au Conseil d'État. À cette veille du 8 mars, je pense que c'est intéressant pour ce pays. C'est une bonne nouvelle. En Centrafrique, une manifestation de soutien à la Russie. Au Malawi, la gestion du pays inquiète les catholiques. Au Cameroun, le ras-le-bol suscité par les coupures d'électricité, le gouvernement accuse les changements. En Ouganda, pour achever, Museveni reçoit l'ambassadeur russe et s'abstient de condamner l'invasion russe. Voilà ce que l'on pouvait lire comme information, à la fois pour les sites en ligne, l'actualité hors de chez nous et également pour ce qui est de la presse écrite. Merci bien Rachid. Et revenons chez nous, donc au Burkina Faso, pour débuter la phase commentaire. Et bien sûr, l'actualité de ce week-end, c'est ce gouvernement, le gouvernement de la transition qui est connu. C'est bien cela. Tout à fait. Un gouvernement qui a été dévoilé, on va dire, le week-end écoulé. Un gouvernement, comme il a été stipulé par justement la charte, composé de 25 membres, et dont les membres ne sont pas, en tout cas pour la majorité, méconnus du public. On citera par là, et ce que la plupart, en tout cas, des journaux ont confié, des têtes comme le ministre d'État auprès, on va dire, du président du Faso, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, on va dire le remplaçant de Zéphirin Diabré, qui aujourd'hui est M. Yeroboli. Yeroboli qui est bien connu, on va dire, du public, burkinabé de façon générale, même hors du Burkina Faso, puisqu'il a été également ambassadeur, je pense, du côté du Maroc, si j'ai bonne mémoire. Et c'est
une personnalité en tout cas qui fait partie de bon nombre en tout cas de ces personnalités à la fois politiques et militaires que beaucoup ont connu à travers un certain nombre d'actions. Il fait partie du gouvernement. On attend de voir concrètement ce qu'il lancera parce que le ministère dont il a la charge se veut également particulier dans le sens où ça constitue un défi pour parler de la réconciliation. Quelqu'un d'autre, parmi encore, on va dire, les membres de ce gouvernement, je citerai par là Maître Barthélémy Kéré, l'ancien président, on va dire, de la Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI, qui, on va dire, aujourd'hui a la charge du ministère de la Justice, des droits humains et également chargé des relations avec les institutions et garde des Sceaux. Un ministère qui pratiquement rentre, on va dire, dans son profil, puisqu'il relève du domaine. Et on attend aussi de voir de lui, avec cette situation liée au fait que beaucoup de Burkinabés, on ne dira pas en veulent à la justice, mais par moments sont assez sceptiques avec les questions en lien avec la justice. C'est peut-être le procès, on va dire, Thomas Sankara, qui a permis, un temps soit peu, de renouer un peu la confiance avec les Burkinabés en matière de justice. En tout cas, pour dire que les défis aussi sont énormes pour ce qui est du ministère de la Justice. Et on attend de voir ce que va nous proposer Maître Barthélémy Kéré, qui, on le sait en tout cas au temps de sa gestion au niveau de la CENI, nous a assez épatés dans la conduite d'élections. On attend de voir pour ce qui est en tout cas du ministère de la Justice dont il a la charge. Autre personnalité qui est également, on va dire, connue du public, on prendra l'exemple du ministère de l'Économie et des Finances, qui a à sa tête aujourd'hui Seglaro Abel Somé, bien connu. Monsieur Scout, on va dire, voilà, parce que c'est un homme qui a été, on va dire, forgé par le scoutisme de façon générale. Voilà, ça fait partie, on va dire, de façon générale, intégrante de sa formation. Et aujourd'hui, beaucoup en tout cas reconnaissent que beaucoup de personnes reconnaissent qu'aujourd'hui, s'il est à la tête du ministère de l'économie et des finances, cela pourrait en tout cas faire avancer beaucoup de dossiers. La preuve en est que autant de Sori Coulibaly, Rosine Sori Coulibaly, il était là, il était présent. Depuis longtemps, il est présent au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et en tout cas, pour ce qui est du domaine des finances, il n'est pas étranger. On attend de voir aussi ce qu'il va nous proposer pour faire changer les choses. On n'oubliera pas Bassolma Bazié. Le général. Voilà, qui, on va dire, constitue pratiquement... je ne dirais pas le mouton de Tabaski, mais en tout cas, c'est lui qui constitue le sujet à forte discussion, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi un peu partout. Et là-dessus, quel commentaire on peut dire? Mais tu n'as pas donné son portefeuille ministériel. Il a en charge le ministère de la fonction publique. Voilà. Parce que c'est le ministère qui l'occupe là. Tout à fait. C'est justement qu'on parle de lui. Il a en charge le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Voilà. Bon, ce que l'on peut faire rapidement comme commentaire, peut-être pour relativiser les choses, beaucoup en tout cas, on va dire d'une certaine manière, s'indignent que aujourd'hui, Bassolma Bazié est accepté d'être ministre dans un gouvernement de transition. J'ai vu à travers certains médias que la CGTB a réagi et dit être étonné que la personne de Bassolma Bazié participe à un gouvernement de transition qui est venu à la suite d'un coup d'État. Alors que pratiquement les syndicats, de façon générale, condamnent les coups d'État. Nuançons les choses. Le coup d'État est consommé. Nous sommes dans la phase de transition. C'est vrai que la transition découle de ce coup d'État-là. Mais si on doit poser des étiquettes et considérer que nous sommes toujours dans le coup d'État, on va considérer pratiquement tous les membres du gouvernement comme étant des putschistes. Nous sommes dans une phase où on veut régler les choses. Il ne faudrait pas que les Burkinabés restent dans leur carcan de vouloir une chose et son contraire. Vous voulez par exemple qu'il y ait des personnes qui soient des exemples pour la société, qui soient aux affaires,
aujourd'hui, on a la chance justement qu'un citoyen comme pratiquement tous les autres, à la personne de Bassalma Bazié, est là. Je ne le défends pas. Un grand lutteur, j'ai envie de dire. Je ne le défends pas. Voilà. Vous avez la chance que vous ayez quelqu'un qui peut être considéré comme étant un exemple au sein de la société, qui est aux affaires. Bon, permettez-lui de faire justement ses preuves avant justement de vous en plaindre. Voilà. C'est légitime aussi. Nous sommes dans le registre démocratique. Les opinions sont plurielles. C'est normal que les uns et les autres aussi tiennent on va dire les positions qu'ils ont. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit, c'est un citoyen comme tout autre. Voilà. Si hier il était syndicaliste, aujourd'hui il est membre du gouvernement et surtout, on va dire gouvernement de la transition, je pense que c'est pour aider. Et il n'est pas le seul, par exemple, qui fait partie du gouvernement de transition. Oui, voilà. et puis quand même Rachid, il n'est plus aujourd'hui secrétaire général de la CGTB, parce que c'est un autre qui occupe ce poste. Il n'est plus professeur donc des ET au lycée Philippe Zenda Kaboré. Peut-être qu'il s'occupe de ses affaires privées, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est ce que je dis. Maintenant qu'on l'appelle au pouvoir, à l'exécutif, c'est bien quand même qu'il puisse aller servir aussi. Il ne va pas rester syndicaliste toute sa vie. Non, on peut rester syndicaliste toute sa vie. Maintenant, non, pourquoi? On peut servir, on sert. Oui, ça n'empêche pas. Vous savez, dans la société, et cela ne date pas de maintenant, je sais que lorsqu'on nous faisait nos cours de philosophie et d'histoire, on nous apprenait que dans la société, la politique, c'est la gestion de la cité. Et la gestion de la cité appelle à plusieurs personnes, donc plusieurs parties prenantes pour la construction de la société. Vous avez des philosophes, vous avez des médecins, vous avez toute une sorte de personnes avec plusieurs profils. Et leurs actions concourent justement à la construction de la société. Et il n'est pas improbable de voir qu'un médecin s'élève pour devenir ministre, un spécialiste en élevage s'élève pour être ministre, etc., etc. La preuve, on le constate. C'est vrai qu'au Burkina Faso plus particulièrement, c'est tout autre chose. On voit que nos professeurs quittent les universités pour faire la politique et laisser justement les salles de classe. Les médecins laissent leur laboratoire et laissent leurs malades pour devenir des politiciens. Ça, c'est tout autre chose. On parle du registre où les acteurs, ces personnes-là, aident vraiment à la construction de la société. Vous êtes journaliste, vous restez journaliste, mais lorsqu'on vous appelle pour contribuer à travers votre expérience pour la construction de la société, vous pouvez répondre. Bien sûr. Voilà. Donc, je pense que, quoi qu'il en soit, on l'a appelé pour gérer pas des affaires liées à la personne de Bassalma Bazié, mais des questions toujours d'intérêt général. On attend de voir ce qu'il en sera. Les affaires d'État, s'il te plaît. Voilà. Donc, on attend de voir ce qu'il en sera. Je pense que c'est un faux débat. Dépassionnons les choses et puis avançons. Je pense que c'est ce qui est important. De toutes les façons, tous les Burkinabés attendent de voir ce qu'il en sera. Et c'est ce qui importe. On veut du changement. Aujourd'hui, les gens ont marre de l'insécurité. Ils ont marre d'un certain nombre de choses qui sont aussi liées à l'insécurité qu'on ne finira pas de citer sur ce plateau. Donc, on les attend de voir véritablement au pied du mur. Ce sont des exemples comme ça. Il y en a plein dans pratiquement la composition du gouvernement. Et moi, je t'envoie de ne pas citer... Voilà, c'est bon. De ne pas citer aussi le nouveau ministère. Le nouveau ministère, j'en viens. Déjà, pour le cas de Lionel Bilgo, parce que mon temps est vraiment court en termes de commentaires, le cas de Lionel Bilgo, il y a peu, on va dire, de commentaires là-dessus, sinon de spéculation, ce qu'en tout cas on a pu voir. Beaucoup estiment qu'il a l'étoffe qu'il faut pour ce ministère-là. Moi, je pense qu'il faut même aller au-delà. C'est le MENAPLN. C'est le MENAPLN, voilà. Il est le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Il faut qu'on dépasse même les questions qui sont en lien parfois même avec les profils des personnes. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de dirigeants, ce n'est pas forcément qu'on est scientifique, technocrate et autres. On peut l'être, mais si on s'entoure des personnes qu'il faut et qu'on arrive à diriger les choses comme il se doit, on doit pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que c'est ça aussi être leader. Donc, pour Lionel Bilgo, en tout cas, on le sait comme étant une personne bien engagée dans bon nombre de choses. Et on attend de voir aussi ce qu'il va faire comme changement au niveau du ministère de l'Éducation nationale, un ministère qui également connaît de nombreux problèmes. Voilà, on attend de voir véritablement ce qu'il en sera. Et parlant justement du ministère, du nouveau ministère, à savoir
ministère en charge des affaires religieuses et coutumières. Voilà, avec à sa tête monsieur Issa Kasouema. Dawelege Naba. Donc c'est le chef de Dawelege. Le chef de Dawelege, tout à fait. Mais tu sais, il n'y a pas longtemps, nous on l'a reçu, justement, même après le coup d'État. Plusieurs fois même, plusieurs fois. Un monsieur également, on le sait, qui est d'abord communicateur, voilà, avant d'être chef coutumier. Voilà, aujourd'hui aux affaires, il occupe un poste de responsabilité qui est également dans sa matière. On attend de voir ce qu'il va apporter comme contribution. Sur ce plateau, plusieurs fois, il est revenu sur un certain nombre de concepts, de valeurs, de principes qu'il y a lieu en tout cas d'intégrer dans notre nouveau schéma sociologique pour nous aider à nous construire face à de nombreuses stars que l'on connaît au Burkina Faso. On attend de voir quelle contribution, quel apport il va faire à travers justement ce nouveau ministère-là. Voilà. Il y en a plein en termes d'exemples, on ne finira pas d'en citer parce que le temps fait défaut. En tout cas, on attend de les voir à l'œuvre. C'est une composition véritablement hétérogène pour ce qui est du gouvernement. On attend de voir véritablement ce qu'ils vont nous produire, en tout cas comme action, pour résoudre surtout les problèmes majeurs des Burkinabés. D'accord. Voilà. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage aux hommes de Dr Albert Ouedraogo, puisque c'est lui le nouveau Premier ministre du Burkina. Dr Albert Ouedraogo, l'économiste, s'il vous plaît. Laissez mon professeur Albert Ouedraogo, professeur d'oralité, donc de l'université. Lui, il est PR, donc il faut regarder au niveau donc, du titre. D'accord. Alors, Rachid, deuxième sujet, on s'intéresse justement sur la situation donc, des universités. On nous parle donc de mouvement d'humeur. C'est bien cela. Vous avez pu voir à travers le premier titre même du journal Le Quotidien qui confiait que bientôt une marche est prévue du côté de l'université Norbert Zongo de Koudgou. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire à propos de ce sujet-là? On a pu voir à travers en tout cas la presse que depuis quelque temps, l'université Nazi Boni, du côté de Bobo Dioulasso, est secouée par une crise. Une situation, on va dire, qui est née du fait que, du fait de la dégradation des conditions de vie et d'études des étudiants sur le campus. Et le jeudi dernier, je pense le jeudi 3 mars, des étudiants étaient dans la rue de Bobo Dioulasso pour exiger, on va dire, le départ du président de l'université Nazi Boni, à savoir le professeur Maker Ouedraogo. J'ai pu lire l'interview qui lui a été accordée, donc le professeur Maker, une interview accordée par notre confrère, le site en ligne lefaso.net. Et le professeur Ouedraogo reconnaît qu'il y a, on va dire, des insuffisances et que c'est légitime pour les étudiants de manifester et revendiquer de meilleures conditions de vie et d'études. Mais où c'est déplorable et qu'il condamne d'une certaine manière, c'est que ces revendications-là ne se fassent pas, on va dire, dans les règles en la matière. Il a cité, pour exemple, les répressions du 13 et 14 janvier dernier qui, malheureusement, ont entraîné des blessures au niveau des étudiants. On a pu voir ça à travers justement les réseaux sociaux où des étudiants étaient justement gazés par les forces de l'ordre. Il précise justement que cette manifestation-là était, on va dire, consécutive à une double poursuite, une double course même, on va dire, poursuite entre étudiants et forces de l'ordre, parce qu'il y avait eu des échauffourées. Il semble même que les étudiants avaient pris en otage un membre des forces de l'ordre qu'ils avaient mis à l'écart et retiré même son arme. Et pour ce qui est de la manifestation en question, il semble, et c'est ce qu'il a confié, que c'est à la suite d'une non-autorisation d'une assemblée générale que les étudiants devaient justement tenir. Et il précise que cette autorisation, cette non-autorisation avait justement été donnée comme décision parce que l'initiatrice de cette assemblée, la structure initiatrice de cette assemblée n'avait pas de récépissé. Donc, il trouvait justement que ce serait aller à l'encontre, on va dire, des franchises universitaires en octroyant ou du moins en donnant autorisation pour que cette activité-là se tienne.
Du reste, le professeur Maker Ouedraogo, président de l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso, est d'accord avec le fait qu'il y a réellement des insuffisances. Et il a cité quelques points qui sont ressortis dans la plateforme revendicative des étudiants. Il a cité le problème lié au phonaire, le problème lié au transport, le problème lié à la restauration, au manque de salles de classe et également le chevauchement par moment de l'année académique. Il a fait cas aussi, on va dire, du problème d'effectifs au niveau de l'université. Il précise que en 1995, l'université comptait 1000 étudiants. Aujourd'hui, on se retrouve avec 50 000 environ étudiants. Voilà. Et il précise que ça ne cesse de croître. Voilà. Donc, on a des effectifs difficiles à gérer pour l'État de façon générale. C'est vrai, il précise que c'est vrai que des démarches ont été entreprises au niveau de l'État, pour notamment en ce qui concerne le transport, parce que des pourparlers sont en cours avec notamment la Sotraco. Okay. Voilà. Il précise également que il y a des démarches pour que le chevauchement de l'année puisse trouver sa solution, ou sinon ses solutions, et ça peut être enclenché avec la numérisation. On attend de voir concrètement ce qu'il en sera pour la suite. Bien. Voilà. Et pendant ce temps, je l'ai dit, du côté de Koudgou, on apprend que la coalition des structures des étudiants à caractère justement syndical de l'université Norbert Zongo envisage également faire une manifestation le 9 mars prochain. Voilà, une manifestation de 24 heures. Okay. Et c'est pratiquement pour les mêmes raisons. Voilà. Et les problèmes liés, on va dire, au phonaire, essentiellement, les problèmes liés, si vous voulez, aussi à leurs conditions d'études et de vie. Je pense que c'est un sujet qu'il faille nécessairement qu'on puisse s'attarder. On a, comme je le disais tout de suite, un nouveau gouvernement de transition avec à sa tête, pour ce qui est du ministère de l'enseignement. Bon, à la fois, que ce soit l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale, on a des personnes en tout cas qui, on pense, doivent être à même de pouvoir trouver des solutions efficaces et durables, parce que c'est ce qui est important. Je me rappelle que c'est le cas pour l'université de Dodougou, où notre confrère du journal Le Pays a interviewé le professeur Aliou, voilà, Keïta, qui est le président de l'université de Dodougou, voilà, qui également reconnaît qu'il y a des difficultés, voilà, au sein des universités. Notre temps est terminé, Rachid. Voilà. Merci à toi. Comme je le disais, le temps pour commenter par moment les sujets est limité, donc on ne peut pas par moment rentrer de fond en comble. En tout cas, c'est ce qui fait l'actualité, et je pense que dont nécessairement les uns et les autres doivent s'appesantir pour parler surtout du nouveau gouvernement. Merci. Merci à toi. Nous poursuivons avec cette émission. Vous le savez, depuis la semaine passée, vous parlez donc de cette série, une série qui connaîtra certainement un succès. Il s'agit donc de la série De plus en plus loin, tournée au Burkina Faso. Il faut rappeler que c'est une série Canal+ originale qui est diffusée actuellement. Nous allons parler avec le co-réalisateur de cette série et l'acteur principal sur ce plateau. Nous allons les retrouver juste après le jingle. Votre nouvelle série Canal+ originale. C'est Léon. Je t'avais dit que ce Léon-là ne te méritait pas. C'est moi qui fais le ménage et la cuisine ici. Toi, par tes ongles, je ne vois pas ce que tu fais ici. Toi, ta bouche n'a pas peur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je ne vous laisserai jamais tomber. C'est quoi le programme maintenant? On rentre à la maison. Votre nouvelle série Canal+ originale. De plus en plus loin, épisodes 3 et 4, lundi à 20h30. Et vous l'aurez compris, nous sommes dans la rubrique Invité du jour et à travers cet extrait, vous vous rappellerez de quelle série il s'agit. Nous avons sur ce plateau messieurs Hervé Eric Rachidi Lengani. Il est co-réalisateur de la série De plus en plus loin, dont vous venez de suivre d'ailleurs un extrait. Bonjour à vous. Bonjour.
Également sur ce plateau, Taleb Kantagba à l'état civil. Dans la série, c'est Léon, l'acteur principal donc de cette série dénommée De plus en plus loin. Alors, monsieur Kantagba, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à tous les deux sur notre plateau, une série qui commence à parler donc d'elle sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais monsieur Lengani, communicateur de formation, donc on vous aurait vu dans des médias, parce que vous avez quand même fait des stages donc, dans des médias, mais vous avez décidé d'être plutôt réalisateur. Pourquoi? Ben, je pense souvent que c'est souvent l'appel du métier. On ne choisit pas souvent ce qu'on veut devenir, mais quand le métier t'appelle, il faut forcément répondre présent. Parce que honnêtement, en partant à l'université, je suis parti pour faire journalisme et finalement, je me retrouve à faire réalisation. Bon, c'est pas si loin, mais bon. C'est pas forcément journalisme pur que j'ai fait, c'est ça. Alors, monsieur Lengani, on va dire que de plus en plus loin, ce n'est pas votre premier projet. Vous avez travaillé sur des projets plutôt seuls, des projets à succès. Est-ce que parmi justement vos réalisations, quelle réalisation vous a le plus marqué? Vous savez, chaque réalisation est une création. Chaque création est unique. Et quand on parle de truc unique, ça veut dire que chaque œuvre a son ADN qui lui est propre. Et en ayant son ADN qui lui est propre, chaque projet est... Par exemple, quand on dit création originale, Canal+, chaque projet est une création originale. Hein. Donc du coup, parce que c'est une œuvre de l'esprit, c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui vient du cœur. Donc chaque projet sur lequel on travaille, c'est assez intéressant. Mais toujours est-il que je pourrais... Peut-être là où je peux taper peut-être ma poitrine, dire que je suis vraiment fier d'avoir travaillé dessus, c'est dans la série Vis-à-vis, à l'époque où j'ai commencé avec Abdoulaye Dao. Seulement on tournait dans les studios, les décors préfabriqués avant de sortir. Mais là, franchement, je pense que c'est avec cette série-là qu'on a commencé à faire véritablement nos armes. Non, mais vous oubliez de citer vos productions récentes quand même qui ont eu des prix au FESPACO. Oui, bon, ça c'est récent. Ça c'est par exemple Douga les Charoyens qui est en compétition officielle il y a FESPACO surpassé. Bon, effectivement, qui a eu un écho favorable aussi, un accueil favorable des téléspectateurs qui est assez original aussi, comme j'ai dit, et chaque projet est assez original. Parce que je suis toujours fier de travailler sur un film. En tant que réalisateur, en tant qu'assistant à la réalisation, peu importe, l'essentiel est d'être sur un plateau. Alors, monsieur Kantagba, Taleb Kantagba, ça c'est le nom à l'état civil, avant donc le prénom Léon dans cette série. Taleb, vous avez débuté justement le jeu dans des longs métrages, notamment burkinabé, avant aujourd'hui d'être quand même la vedette de cette série. Vous êtes par ailleurs mannequin. Dites-nous pourquoi le cinéma justement comme métier? Bah, tout simplement, c'est comme le réal l'a dit, hein, c'est l'appel du métier. Et après quelques apparitions, je vois que certains camarades d'école me disent, bah, toi, on savait que tu allais finir là-bas, on savait que tu allais faire du cinéma. Il y avait la graine quelque part. Ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà, et donc, voilà, c'est toujours un plaisir d'être sur un plateau, on se sent vivre, c'est inexplicable. Voilà, ce qu'on ressent. C'est inexplicable. Voilà. Maintenant, monsieur Lengani, on va parler du projet De plus en plus loin. Donc, dites-nous comment vous arrivez sur ce projet de série De plus en plus loin. De plus en plus loin, c'est juste après qu'on ait fini Douga les Charoyens que le producteur en fait est rentré en contact avec moi. Il m'a parlé du projet, il m'a fait comprendre en fait qu'il tenait ce projet-ci qui était en développement et qu'il aimerait bien que je fasse partie des réalisateurs. Parce qu'au début, je pense que il y avait deux personnes qui devaient réaliser. Il y avait le Malien Daouda Koulibaly qui a fait Oulou et il y avait moi qui devait faire. Lui, je pense qu'il devait faire 2 épisodes. Moi, je devais faire 6 sur les 8 épisodes. Après, je suis parti, pendant que le projet était en développement, je suis parti travailler sur Sako et Magan, qui était la première création originale, Canal+ Afrique. Au Sénégal, je suis allé travailler quand je suis revenu, c'est après maintenant que je suis revenu que je me suis mis plein dedans parce que le développement avait pris corps et s'est trouvé en cours de développement que Daoud a plus ou moins désisté. Ce n'est pas pour des raisons de convenance personnelle, je crois. Et c'est en ce moment que Fabien, qui faisait partie des auteurs du projet, Fabien Dao, qui est le co-réalisateur, est arrivé sur le projet en tant que réalisateur et il a accepté de travailler dessus.
Et avant qu'on tourne, on a dû réécrire les versions de tournage parce qu'il y avait la version écrite des scénaristes, des auteurs. Mais avant qu'on tourne, il fallait réécrire les versions de tournage. On a repris le temps, Fabien et moi, on a réécrit les versions de tournage. Et c'est ce qui a donné l'œuvre qui passe actuellement sur les chaînes de télé. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas eu forcément besoin de faire un casting, vous, pour être réalisateur. On vous a appelé et on vous a soumis le projet. Vous avez parlé du producteur. C'est ça. Le producteur, je n'ai pas fait de casting, on m'a appelé. Et puis aussi, disons plutôt que, en plus du producteur qui m'a appelé, il y a Bouiri. Vous parlez justement de quel producteur? Parce Non, je parle du producteur burkinabé qui est Arnaud Debuchy. Ok. Qui était au début du projet. Parce qu'après, il y a Alex Oku qui a pas travaillé sur le projet. Parce qu'il y a deux types de producteurs qui ont interviewé sur le truc. Alex, par exemple, a fait la production déléguée. Okay. Et Arnaud Debuchy a fait la production exé et même un peu délégué aussi, parce qu'au début, il était à la base du projet. Donc, en fait, il a revêtu plus ou moins les deux casquettes sur le projet. C'est ça. Alors, donc, une co-réalisation, est-ce qu'il y a des avantages à travailler dans une co-réalisation ou bien c'est que des inconvénients? Non, il y a beaucoup d'avantages à travailler dans une co-réalisation parce que c'est deux esprits, c'est deux manières de voir une œuvre qui s'assied, qui fédère toutes les énergies. Parce que ce qui est assez intéressant, par exemple, dans la collaboration que j'ai eue avec Fabien Dao sur ce projet, c'est que tout ce qui est aspect technique avait été discuté avant. Okay. On a discuté avant le découpage, la validation des décors, le casting, etc. Tout avait été, c'est le commun accord que ça a été validé. J'avais pas genre dans le site, il y a un réalisateur 1 et un réalisateur 2. La preuve en est que même sur les épisodes qui ont été faits, parce qu'au début c'était prévu que Fabien fasse les épisodes 1 et 4, et 1 et 4, 5 et 6. Et moi je faisais 2, 3, 7, 8. Et il s'est trouvé même que Fabien a fait des séquences qui se retrouvent dans mes épisodes, et moi si j'en ai fait pareil. Okay. Ce qui voudrait dire qu'on a travaillé véritablement, c'était véritablement une symbiose. Et concernant la co-réalisation, moi je n'en fais pas véritablement peur parce que même Douga, c'était une co-réalisation que j'ai eu à faire avec Abdoulaye Dao. Donc, du coup, sur ce coup, je n'étais pas véritablement ma première expérience en co-réalisation. Je trouve que ce n'est que du bonheur, surtout si vous arrivez à travailler de manière collégiale. De manière collégiale. Alors, Léon dans ce film, sinon c'est Taleb Kantagba à l'état civil. Comment vous obtenez quand même le rôle principal de cette série? Wow, déjà c'est un message dans le téléphone qui parle de casting ciblé. Casting ciblé. Voilà, ça veut Donc dire... là, ça veut dire qu'on a vu votre profil. Voilà. Et puis déjà, on vous appelle, on sait qu'on a besoin de vous. Voilà. Ok. Et après, je pense qu'on était 7 noms sur le truc. Et sur le même personnage de Léon? Sur le même personnage, voilà. Okay. Et il y a eu le casting, il y a eu une scène précise là qu'on devait jouer. Et voilà, ce jour-là, chacun a donné ce qu'il pouvait. Moi, j'ai fait ma partie, puis voilà. On m'a dit merci, je suis rentré chez moi. Et après, on me refait signe pour jouer avec un jeune, pour caster Ibra, celui qui fait le petit frère de Léon dans la série. Et là, je suis là, je ne comprends pas. On ne m'a pas dit, tu es retenu, tu n'es pas retenu. Je suis là, Et après, on vient dire, mais vous l'avez dit qu'il a été retenu? Et là, c'était... Voilà. C'est ainsi que ça s'est passé. Et puis voilà. Vous obtenez le rôle principal. Pourquoi Taleb, monsieur le réalisateur? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Bon, d'abord, pour Taleb, effectivement, au début, on avait peur du personnage. Comment trouver ce personnage, Taleb, qui fait, entre grippes, des choses horribles. Le personnage, c'est Léon. Léon, pardon. Voilà. Comment trouver Léon, qui fait un peu des trucs horribles dans le film, mais qui est attachant. Qui, on se rend compte au finish, qui n'est pas foncièrement mauvais, mais c'est les circonstances qui ont fait de lui ce qu'il est. Comment le trouver? Et on avoue que quand on a eu vraiment le directeur du casting, qui est Issaka Konaté, a fait premièrement un grand casting, on a recouvert les ramen là pour avoir le personnage de Léon. Il fallait cibler, on a, comme on dit, on a tamisé, décanté et tout, etc. On a gardé 3 personnes qui sortaient plus ou moins du lot, et finalement on pense que c'est celui que c'est tombé. Et par exemple pour Éléonore qui fait sa compagne dans le film et qui s'appelle Adjo dans le film, elle par contre le choix s'est imposé de lui-même. On n'a presque même pas fait de casting pour elle, quoi. C'était clair, mais c'est le personnage de Léon parce que c'est lui qui porte le film.
était important, qui était véritablement le casse-tête qu'il fallait trouver, et ça s'est imposé. C'était lui. C'était lui. Et maintenant, on va justement suivre encore un extrait ou une présentation donc de ces acteurs de la série De plus en plus loin, avec la réalisation, et on revient. Canal+ tourne pour vous De plus en plus loin, votre nouvelle série Canal+ originale. Alors Léon, c'est un mari, un frère, c'est un justicier. Pourquoi? Parce qu'il va se rendre lui-même justice. Un assassin, les téléspectateurs vont eux-mêmes faire leur choix, voilà. Ibra, c'est la conscience de Léon. Tout ce que Léon a envie de faire et qu'il n'arrive pas à faire, tout ce qu'il a envie de dire et qu'il n'arrive pas à dire, c'est ça que Ibra vient lui dire. Là-bas, c'est le début du commencement. L'Eldorado. Le personnage du commissaire Abdoul, c'est quelqu'un qui aime la filature, il aime les enquêtes et tout ça, mais je pense qu'il est impliqué dans cette série d'homicides. Et il risque de récidiver. Voilà quelqu'un qui est partagé entre la loyauté à l'État qu'il emploie et sa fidélité à ses origines familiales. Ce que ce personnage m'a apporté, c'est que en tant que femme, on peut avoir ses fragilités, mais quand il y a à se défendre, il faut le faire parce que la vie ne nous fait pas toujours de cadeaux. C'est moi qui fais le ménage et la cuisine ici. Toi, à part tes ongles, je ne vois pas ce que tu fais ici. Tunkara, c'est un avocat. Il est riche, il a beaucoup d'influence. Tant que je peux compter sur vous, vous pourrez compter sur moi. Qui est véritablement ce personnage? Est-ce que tout ce qui est beau est de l'or? On ne sait pas. Il faut voir pour savoir. Votre nouvelle série Canal+ originale. De plus en plus loin. Votre nouvelle série. Bientôt Sur Canal+. Canal+ tourne pour vous De plus en plus loin, votre nouvelle série Canal+ originale. Le bonheur, il faut aller le chercher. Le chercher où? Là où il y a l'argent. Comment un candidat malheureux à l'immigration clandestine décide de revenir au pays pour se venger de tous ceux qu'il estime être responsables de ses malheurs et du malheur des autres migrants. Pour la première fois, c'est raconté d'un point de vue qui est assez original. C'est une série qui est un thriller social. Léon, il a réussi à revenir, mais très amer, transformé en un monstre que personne ne peut imaginer. Nous sommes en enfer, Ibra. T'inquiète, on va s'en sortir. On le comprend tellement et on l'aime tellement jusqu'au bout, même dans sa folie, ce personnage reste attachant. La série De plus en plus loin, c'est une histoire d'amour. Dieu a fait adieu pour rendre le monde encore plus beau. L'histoire va avoir beaucoup de rebondissements, bien sûr croustillants. À chaque fois qu'on a eu des moments difficiles, tu as su faire face. L'histoire vous dira la suite. Cette série est très proche de la vie citadine, est très proche des préoccupations quotidiennes des Africains. C'est une histoire qui concerne toute l'Afrique et c'est une histoire authentique. De plus en plus loin, votre nouvelle série, bientôt sur Canal+. De plus en plus loin, nous sommes avec justement le co-réalisateur de ce film et l'acteur principal de ce film, Monsieur Lengani. Dites-nous, racontez-nous encore l'histoire que vous nous contez à travers cette série. À travers De plus en plus loin, c'est surtout, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a beaucoup de jeunes qui meurent dans la Méditerranée, qui essaient de traverser et qui restent dans l'eau. Il y a beaucoup qui arrivent, qui sont séquestrés dans les trucs. Il n'y a pas longtemps, l'actualité a eu incité sur les cas malheureux qu'on avait eu dans certains camps en Libye. Et tout c'est plus ou moins cette histoire. C'est un jeune qui a eu ce problème ici, qui cherche à fuir certaines réalités et qui se retrouve confronté à ce problème d'immigration parce que se trouve qu'ils ont été vendus comme esclaves dans un camp libyen. Il apprend en fait que la personne qui l'a vendu l'a fait que uniquement par cupidité. Il décide de revenir se venger. Il décide de revenir se venger. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vengeance? Parce que nous, on a vu les 2 premiers épisodes. La suite, là, qu'est-ce que vous nous réservez? Vous allez voir que c'est plus on avance, comme on dit, c'est de plus en plus loin, plus on avance, plus on va loin. Donc, du coup, vous allez vous rendre compte que c'est pas le personnage Léon, c'est pas véritablement le monstre entre griffes qu'on va véritablement découvrir, mais c'est plutôt le mari attentionné et le père aimant qu'on va voir. Donc du coup, si je vous raconte ça, vous êtes un peu là. Vaut mieux suivre. Oui. Je savais. Alors, Taleb, est-ce que vous pouvez nous présenter le personnage de Léon dans cette série? Ok, bah, déjà Léon, c'est un jeune qui se bat dans la vie
pour arriver à ses fins, à réaliser ses rêves déjà. Il a déjà une fille et il a un enfant qui arrive, un autre garçon qui arrive et tout. Mais les conditions de la vie ne vont pas lui permettre vraiment un grand rêveur en fait, voilà, de réaliser ses rêves. Et là, Léon qui était le jeune aimant, hein, le père aimant et tout, va devenir un monstre. Et c'est de là que ça devient Guinguin. Lui aussi, il a préféré terminer par Guinguin. Voilà. Donc, c'est à suivre seulement pour connaître le bout de l'histoire. Alors, Monsieur Lengani, ça fait 8 épisodes que vous nous proposez pour, disons, la première saison. Oui, c'est 8 de 52 pour la première saison. Okay. Oui, et c'est 4 mois et demi de tournage, 5 mois de prépa. Dans quelle ambiance Oui, parce que en fait, on a commencé à tourner en avril, je pense. On a commencé à tourner vers avril-mai et on est rentré dans la saison de pluie. Donc, c'est un film qui s'est tourné avec les conditions, les aléas climatiques qu'on connaît ici quand il pleut. Donc, du coup, c'était souvent assez compliqué, mais toujours est-il que c'est une véritable aventure. C'est magnifique, c'est une aventure humaine, c'est des défis techniques, parce que c'est la première création originale, on n'avait pas droit à l'erreur. On ne devait pas échouer là-dessus. Parce que je pense qu'il y a des créations que le producteur a rejetées. Il y a eu des créations comme ça qui ont été tournées et on nous a refusé de diffuser parce que ce n'était pas ce qu'ils attendaient. Parce qu'ils ont mis la barre un peu haute et on se devait de relever ce défi. Donc, du coup, on s'est véritablement donné. Et c'est un projet, tant qu'on n'y croit pas, c'est même pas la peine de s'y engager, quoi. Moi, personnellement, en tant que réalisateur, tant que je ne crois pas à un projet, je pense que c'est même pas la peine que je m'y engage parce que je vais échouer. Et là, la série a été tournée entièrement au Burkina? Oui, tout à fait au Burkina, principalement à Ouagadougou, un peu vers Saponé et Signari. Avec quand même de la création exceptionnelle, des décors intéressants. Voilà. Oui, parce qu'on a été obligé, par exemple, de reconstruire tout ce qui est camp libyen, parce qu'on n'est pas en Libye, hein. On a tourné au Burkina. On a été obligé de faire venir la mer au Burkina. Donc, on a fait venir la Méditerranée au Burkina. Et le désert, vu les conditions sécuritaires ici, on était obligé de créer notre désert. Vous n'avez pas pu aller, parce que quand même nous on a notre désert vraiment, vous n'avez pas pu aller là-bas? Non, on n'a pas pu aller parce que c'était un peu rouge pour nous, pour l'équipe, parce que on avait une équipe de près de plus de 50 personnes techniciens, donc avec toute cette logistique, si on devait se déplacer là-bas, ça allait être un peu compliqué. Ça allait être un peu compliqué. En tout cas, mais vous avez réussi d'ailleurs à créer ces décors-là. Quand tu regardes, tu rêves tout simplement. C'est une belle série. Vous l'avez dit, la suite, c'est encore l'évolution du personnage donc, de Léon, l'évolution de la série. Mais c'est sûr que vous n'allez pas nous donner la fin. Mais quand même, ça veut dire que la première saison, vous l'avez terminée, ça sera diffusé. Est-ce que vous travaillez déjà sur la deuxième? Oui, on y pense. Vous y pensez? Oui, on y pense. Et pour cette première saison, on a vu quand même un acteur comme Bouiri qui a joué dans cette série. Quelle a été sa participation? Il faut dire que Bouiri et Adjiratou Sangaré sont les créateurs de la série. C'est eux qui ont eu l'idée de cette série-ci. Tout vient d'eux. Et c'est grâce à eux. Et Bouiri, après le producteur, Bouiri fait partie des premières personnes à m'appeler pour me dire en fait, qu'il y a ce projet sur lequel il est engagé. Il aimerait aussi que je sois dessus parce que j'avais déjà eu la chance de travailler beaucoup avec Bouiri du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, il s'est pleinement engagé. Et quand il est revenu, Bouiri, c'est pas qu'un acteur, hein. Pour moi, c'est pas qu'un acteur, c'est un aîné, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et c'est quelqu'un qui ne manque pas l'occasion de donner des leçons aux plus jeunes, de leur donner des conseils, parce que ça, franchement, et Taleb ne dira pas le contraire. Justement, quand on se retrouve jouer quand même à côté d'icônes comme Michel Bouiri, qu'est-ce qu'on se dit? D'abord, on se demande si on est à la hauteur.
Et après, on se rend compte que ce genre de personnage vous amène à monter, à être comme eux, et c'est fabuleux. Honnêtement, ça a été une chance pour moi, une grâce. Donc là, je ne peux que... Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez déjà suivi les 2 épisodes passés, oui, vous vous dites, ah oui, Taleb, tu as fait fort? Est-ce que vous êtes satisfait quelque part? c'est difficile pour moi même de le dire, mais je pense que j'ai des échos, j'ai des messages. Là, je peine même à répondre à tous ces messages-là. Déjà, c'est bien, c'est bien, voilà. On va... Alors, monsieur le réalisateur, on tend vers la fin de notre entretien. On a vu les 2 premiers épisodes. Quelle sera la suite de la programmation, justement, donc, de cette série? Oui, c'est chaque lundi à 20h, il y a 2 épisodes qui passent. Donc, du coup, on est lundi aujourd'hui. Mathématiquement, ce soir, à 20h30, sur Canal Première, il y a les épisodes 2 et 3 qui seront diffusés. Ils seront diffusés. Non, 3 et 4. 3 et 4, parce qu'il y a c'est 1 et 2, donc 3 et 4. Merci bien, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Nous avons épuisé notre temps, nous vous souhaitons encore plein succès avec cette série de plus en plus loin. Merci. Et puis, on a hâte que vous nous informez que la 2e saison va venir automatiquement. Inch'Allah. Merci bien, Taleb, d'être passé. Je rappelle que dans la rubrique invité du jour, nous recevions pour vous le co-réalisateur, il faut le rappeler, donc de la série De plus en plus loin. Alors, c'est une création originale à Canal+, donc réalisée au Burkina Faso. Il s'agit de monsieur Hervé Eric Rachedi Lengani, qui est co-réalisateur donc de la série De plus en plus loin. Également sur ce plateau, monsieur Taleb Kantagba, acteur principal de cette même série dans le rôle donc de Léon. Alors, c'est ici qu'on va s'arrêter pour notre entretien de ce jour. Et pour accompagner nos invités, nous allons vous permettre de voir encore en image cette série De plus en plus loin à travers ses annonces. Canal+ tourne pour vous De plus en plus loin, votre nouvelle série Canal+ originale. Le bonheur, il faut aller le chercher. Le chercher où? Là où il y a l'argent. Comment un candidat malheureux à l'immigration clandestine décide de revenir au pays pour se venger de tous ceux qu'il estime être responsables de ses malheurs et du malheur des autres migrants. Pour la première fois, c'est raconté d'un point de vue qui est assez original. C'est une série qui est un thriller social. Léon, il a réussi à revenir, mais très amer, transformé en un monstre que personne ne peut imaginer. Nous sommes en enfer, Ibra. T'inquiète, on va s'en sortir. On le comprend tellement et on l'aime tellement jusqu'au bout, même dans sa folie, ce personnage reste attachant. La série De plus en plus loin, c'est une histoire d'amour. Dieu a fait Adjo pour rendre le monde encore plus beau. L'histoire va avoir beaucoup de rebondissements, bien sûr croustillants. À chaque fois qu'on a eu des moments difficiles, tu as su faire face. L'histoire vous dira la suite. Cette série est très proche de la vie citadine, est très proche des préoccupations quotidiennes des Africains. C'est une histoire qui concerne toute l'Afrique et c'est une histoire authentique. De plus en plus loin, votre nouvelle série, bientôt sur Canal+. Nous poursuivons avec cette émission et vous le savez, vous avez la possibilité de passer à Bonjour le Faso pour parler de vos événements ou de vos activités. Ça sera dans la rubrique Bonnes Affaires et nous recevons sur ce plateau des charmantes dames qui sont de l'association Les Pamplemousses. Vous allez connaître plus les objectifs de cette association. Alors, nous recevons pour vous Madame Loloma Anosiaka. Elle est la présidente de l'association Les Pamplemousses. Bonjour. Bonjour, madame. Également sur ce plateau, Madame Karama Kari, chargée de communication de l'association Pamplemousse. Bonjour. Bonjour, madame. Merci à toutes les deux d'être là. Donc, vous illuminez notre plateau. Merci. Madame la présidente de l'association Les Pamplemousses. Bon, dis Les Pamplemousses comme ça. Déjà, pourquoi vous avez choisi ce nom pour votre association? Okay. À quoi renvoie la notion de pamplemousse ici? Ok. Déjà, merci à vous pour l'invitation. Et l'association Les Pamplemousses, déjà le nom Pamplemousse, c'est un nom qui m'a été donné par mon mari. Voilà, au départ, il me le disait peut-être pour me traiter de ronde. Voilà. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas utiliser ça pour en faire quelque chose de bien? Voilà.
Parce qu'à chaque fois, il me dit, toutes tes copines, vous êtes rondes, vous êtes ceci. J'ai dit non. Au lieu de se plaindre de nos rondeurs, on va utiliser le prénom là. On va en faire une association de femmes. On va en faire quelque chose de bien. Voilà. Donc, l'association Les Pamplemousses, c'est une association de femmes en général et une association de femmes rondes en particulier. Voilà. Qui lutte contre toute forme de stigmatisation faite aux femmes rondes. Voilà, qui motive les femmes à s'accepter, à s'assumer, surtout à se battre et à être vraiment entreprenantes, à utiliser leurs 10 doigts pour faire quelque chose de bien et vraiment à impacter leur société. Donc votre objectif aussi, c'est de valoriser ces femmes voilà. Avec les rondeurs. Avec les rondeurs. Alors, Madame Karine Karama, pourquoi vous avez décidé de faire partie de l'association Les Pamplemousses en tant que chargée de com? À la base, nous sommes un groupe d'amis, okay. Des amis de longue date. Et à son mariage, nous avons décidé de faire un ballet. Et on était toutes grosses. Pendant les entraînements, son mari, ses amis se moquaient de nous. Et quand on a fini, elle a décidé de créer l'association. Forcément, je dois être là parce que c'est moi, je filme, c'est moi qui fais tout. Donc, elle a décidé de me donner le titre de chargée de communication. J'ai dit, est-ce que je vais pouvoir? Elle dit, tu pourras, j'ai confiance en toi et vas-y. Donc, c'est elle qui est derrière moi. Elle me donne les trucs, elle me guide, elle me dit, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. Donc, je suis dedans. Et très souvent, à la base, quand on est une femme forte, quand on est en forme et tout, bon, on a souvent le regard des autres ou les mots des autres qui peuvent blesser. Oui, c'est vrai. Comment vous vivez ça? Bon, moi, en tout cas, je suis un exemple. Je peux dire je suis un exemple pour beaucoup de filles. Parce que même dans la rue, ils m'arrêtent pour me dire, tata Karine, bon, on m'appelle Prunelle. Okay. Tata Karine, sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux. On aime comment tu es, tu t'habilles, tu portes tout ce que tu veux. Moi, j'ai pas honte. Moi, je suis comme ça depuis toute petite. Donc, on se moquait toujours de moi. Donc, j'ai pris ça, c'est ma force. Ça veut dire, tout ce qu'une fille mince peut porter, moi, je peux porter. Tout ce qu'elle peut faire, moi, je fais. Moi, je rentre partout. Où je pars et on me voit. Quand j'arrive quelque part, seulement on me voit. Donc, moi, je ne suis pas complexée. Donc, je suis vraiment là pour aider les autres à s'accepter. Mais on ne pousse pas les filles à grossir ou à bon, tu es en forme, c'est vrai, mais tu te maîtrises. Les pamplemousses, on a chaque fois, et une fois chaque week-end, on fait le week-end du sport des pamplemousses. On pousse les femmes à faire du sport parce qu'il faut vivre longtemps aussi. Il faut vivre longtemps. Il faut être en forme, oui. On fait beaucoup de sport, nous toutes. Parce que quand les gens même nous vont dire, oh, vous avez maigri, c'est comme à nous. Ah, nous, on veut vivre longtemps. On fait le sport, on mange sain. Voilà. Donc, voilà. Ça. Alors, Madame la présidente de l'association, Madame Loloma, alors aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous avez une activité, une kermesse, donc la kermesse des Pamplemousses. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'activité? Ok. Donc, demain 8 mars, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la femme, nous avons la méga kermesse des Pamplemousses. Voilà. C'est une activité qu'on a l'habitude de mener. Nous sommes à notre 3e édition. Voilà. Et cette année, comme les autres années, il y aura l'élection Miss Pamplemousse. Voilà. Miss Pamplemousse, ce sont des femmes qui sont moyennes, rondes, voilà. Des femmes qui sont battantes, entreprenantes, des femmes du secteur informel, voilà, qui vont venir et compétir pour montrer à toutes ces femmes-là que malgré leur corpulence, elles s'assument, elles sont battantes, elles sont entreprenantes. Voilà. Donc c'est demain, à partir de 10h, la méga kermesse, du côté de la Padoie, juste en face de l'espace Mouraine. D'accord. Voilà. Donc il y aura plein d'artistes, il y aura Greg, il y aura notre marraine esthétique qui est Miss Wedra. Voilà. Il y aura plein d'autres artistes. Il y aura Chacha Boss, disons que ça sera un concert gratuit. Un concert gratuit, ça veut dire que c'est dans un espace voilà, vide. C'est l'espace qui fait face à Mouraine. Mais on va habiller l'espace. Voilà. Il y aura des stands boissons, restauration, voilà, des expositions. Voilà. Et on aura un stand spécialement pour les dons. Voilà, donc si vous avez des vêtements, voilà, ou des dons en nature que vous n'utilisez plus, vous avez la possibilité de venir sur ce site-là pour les offrir. On pourra les utiliser après. Parce qu'après chaque kermesse, on a un don qu'on fait soit à l'orphelinat, soit aux déplacés internes. D'accord. Et vous l'avez dit, c'est gratuit, pas besoin de payer quelque chose. Donc vous venez, c'est la consommation. Et c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a la maudite somme de 500 francs. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'il y aura quand même un concert gratuit. Ok. Voilà. Disons que c'est juste une motivation. Voilà.
Donc 500 francs pour rentrer et puis surtout suivre les prestations artistiques. Voilà. Surtout l'élection Miss Pamplemousse. Ah, pour l'élection Miss Pamplemousse, là, quels sont les critères de sélection de la Miss Pamplemousse? Je donne la parole à la chargée de com. Bon, il n'y a pas de critères comme ça. Parce que vous allez voir, ceux qui vont venir vont voir, il y a des filles en forme et il y a des filles moyennes. Parce que c'est toutes les femmes, on essaie de mettre en valeur. Voilà. Donc, il faut être entreprenante, avoir confiance en toi. Tu appelles, tu t'inscris. Donc, ce sont ces genres de filles-là que nous avons. La cérémonie ou la kermesse, c'est déjà demain. Est-ce qu'on a la possibilité de s'inscrire encore? Non. Parce qu'on a déjà commencé les répétitions. Les répétitions, voilà. Et le thème de cette année, c'est Boss Lady. Voilà. Chaque Miss doit faire ressortir la Boss Lady qui sommeille en elle. Donc, on a déjà commencé. Actuellement, c'est plus possible. Ah oui, on a déjà ça donne envie de suivre votre kermesse. Je voulais dire quelque chose. Et après la kermesse, on voulait faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein et un don de sang aussi pour la banque de sang. On devait faire ça avant la kermesse, mais nous n'avons pas eu le temps de faire ça. Voilà, donc je vais inviter toutes les femmes à sortir massivement après la kermesse. On va communiquer sur ça. On va faire le dépistage parce que chaque année, on fait ça. Voilà, chaque année, on fait ça. On aide les femmes à connaître leur statut. Aujourd'hui, quel est votre appel à l'endroit, pas seulement des femmes Pamplemousse, parce que les hommes aussi peuvent venir à votre activité. Quel est votre message à l'endroit des populations concernant cette kermesse? Ok. Donc déjà, nous invitons toute la population, les femmes skinny, les femmes rondes, les femmes moyennes, les hommes, nos maris, nos papas. On invite tout le monde à sortir massivement pour nous soutenir. Voilà. Ça va être une occasion pour nous de célébrer ensemble la journée internationale de la femme à travers la méga kermesse des Pamplemousses. Merci à vous. Merci. On vous permet peut-être de laisser un contact pour ceux qui souhaitent vous joindre. Bon, vous pouvez nous joindre au 66 22 12 26. Je répète, le 66 22 12 26. C'est un WhatsApp. D'accord. Merci à vous. Merci. On vous souhaite excellente kermesse. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau donc la présidente de l'association Les Pamplemousses, Loloma Annonciata, également la chargée de communication de cette même structure, Karine Karama. Donc pour parler justement de la kermesse des Pamplemousses qui aura lieu demain 10h. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous recevons une personne de la maison. Nous sommes avec notre directeur marketing et commercial, M. Abissi Emmanuel, que nous retrouvons pour certainement de bonnes nouvelles. Bonjour. Bonjour Abzeta. Comment vous allez? Très bien. Et toi-même? Ça va. D'accord. Vous êtes bien tapé, comme on le dit dans le jargon. Merci, c'est la grâce de Dieu. Alors, monsieur Abissi, si vous êtes là, c'est que Savane Média a des bonnes nouvelles donc à partager pour ceux qui souhaitent passer chez nous, faire des annonces. En effet, merci de me recevoir sur ton plateau. Comme tu le sais, c'est la célébration du 8 mars qui a commencé quand même à Savane depuis le 26, je crois, avec à la fois des femmes. Et pour apporter un peu plus son soutien à cette célébration, la direction générale de Savane Média a lancé une campagne promotionnelle pour toute structure, voilà, ou toute personne particulière qui voudrait faire en fait ces annonces sur Savane. Et cette campagne se déroule, ou au moins ça permet à ces annonceurs de bénéficier d'un certain pourcentage de réduction sur nos prestations. Ok, un certain pourcentage et déjà à l'antenne, on voit afficher l'affiche donc 30 à 50% de réduction sur nos tarifs télé. Et oui, on a voulu vraiment taper fort pour accompagner les femmes parce que la femme c'est la mère de l'humanité et généralement quand on travaille c'est pour la femme, voilà. Et comment faire pour leur montrer un peu notre soutien, c'est de faire quelque chose vraiment de pas ordinaire. C'est pour ça que nous sommes allés juste à ce pourcentage-là. Alors je veux signaler que cette campagne est juste circonscrite dans la période du mois de mars. Okay. Voilà, donc s'il y a une campagne qui dépasse le mois de mars, bon, elle sera facturée au tarif normal. Donc c'est du 1er au 30 mars. Du 1er au 31 mars. Et 30 à 50%, c'est en fonction en fait de volume de prestations consommées. C'est aussi en fonction
de la personne qui est responsable de la structure. C'est-à-dire que si c'est une structure dirigée par une femme, on peut aller jusqu'à 50%. Ah oui. Maintenant, les hommes aussi profitent de ça, juste parce que, voilà, c'est ça quoi. C'est normal, donc n'hésitez surtout pas à passer à Savane Média. Et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que vous êtes là pour nous parler d'une émission qui va voir le jour bientôt. En effet, il s'agit de l'émission Cadeau du jour, qu'on va commencer d'ici la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et c'est une émission qui permet à nos annonceurs, aux différents annonceurs, de donner un cadeau, voilà, un cadeau d'une certaine valeur. Et à travers ce cadeau-là, on fait un jeu où les téléspectateurs vont appeler pour deviner ce qui se cache, parce qu'il y aura un bocal qui va couvrir le cadeau. Et ils vont appeler pour découvrir ce qui se cache sur ce bocal-là. Et s'ils arrivent à trouver, alors ils partent avec le cadeau. D'accord. Voilà, donc c'est intéressant. Et les partenaires qui souhaitent offrir des cadeaux? Les partenaires qui souhaitent déjà participer peuvent s'annoncer, parce qu'on a déjà une liste sur une période. Et c'est bien de réserver en avance. Okay. Et je crois que ça va commencer d'ici la fin de cette semaine ou la semaine prochaine. C'est bien tout ça, mais on va quand même rappeler les numéros commerciaux du Savane Média. Oui, appelez le service commercial au 63 98 97 73 et au 78 28 39 28. Ok. Pour finir, monsieur le directeur marketing et commercial, pourquoi on doit venir communiquer à Savane? Pourquoi on doit venir communiquer à Savane? Je sais que tu le sais, et ceux qui nous suivent le savent, parce que Savane, c'est le média social, le média de Burkinabé, alors le média qui a été pensé pour répondre aux besoins des Burkinabés. Savane, c'est le numéro 1 au niveau national, et pour ne pas dire aussi hors du Burkina Faso, avec nos compatriotes qui nous suivent et qui viennent justement sur Savane pour pouvoir savoir ce qui se passe au niveau du pays. Bien sûr. Voilà. Merci à vous, et de toute façon, quand vous venez chez nous, n'oubliez pas, vous avez la radio. Vous allez pouvoir communiquer en français et en moré proprement. Vous avez la télévision, et aujourd'hui, bien sûr, avec les réseaux sociaux, vos messages donc seront transmis tout simplement. Merci bien d'être passé. Merci et bonne suite d'émission. Merci de rester avec nous. Hein. C'est déjà la fin pour aujourd'hui. Ah, c'est déjà la fin. Et oui, je me rends compte que c'est la première fois que je suis venu sur ton plateau en cette année 2022. Oui, effectivement. Ben, je profite pour présenter mes vœux les meilleurs à nos chers téléspectateurs. Merci. Et à tes téléspectateurs pour ton émission Bonjour le Faso. Vous les remerciez pour leur fidélité et sachez que nous sommes là pour vous. Bien sûr, merci à vous. Monsieur Abissi Emmanuel est le directeur marketing et commercial du Savane Média, et c'est ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci à vous de votre fidélité à cette émission qui se passe du lundi au vendredi 7h30, 9h. On se donne rendez-vous demain mardi pour bien sûr le 8 mars. On se dit... Mais vraiment, cuisse.